nous quittons la Bruges pour Povoa de Varzim. Un petit 14 km très facile le long de la mer, mais je ne sais pas si nous allons voir grand chose. Regardez la brume que nous avons. On sait que dans les coins maritimes, le matin c'est brumeux puis que ça se tasse vers 10-11 heures, mais là, oui, c'est brumeux. En tout cas, c'est un départ et on va suivre ça pas à pas. Des petits campements le long de la mer, des pèlerins plus jeunes, plus aventuriers, plus campeurs qui s'installent. Et ça fait des jolies petites places comme ça, au bruit des vagues. Alors, le comble du mystère et de la... Ça fait peur. Je disais à mes amis que je me croyais dans un jeu vidéo tellement il y a de brume, mais là, avec des personnages comme ça, c'est carrément un jeu vidéo. Et je peux m'attendre à ce qu'ils s'animent. Alors nous sommes dans un petit village de pêcheurs, encore une fois. C'est très tranquille. Très tranquille. Il faut dire que on est dimanche. Autre curiosité, un artiste, ça doit être la maison d'un artiste, sculpteur. Un peu, je pensais un peu à Gaudi parce qu'il travaille la mosaïque. Voilà. Buen dia. Je croyais que c'était une maison d'artiste, mais c'est un restaurant, tout simplement, qui a demandé à un artiste de décorer. Alors, voici une œuvre assez originale. Si vous regardez bien, c'est composé de petits bouts de plastique, un manche de peinture, vous voyez, un couvercle de... Et les Portugais sont très originaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et nous sommes toujours dans un décor idyllique, malheureusement brumeux, mais au moins on entend la mer nous chanter à l'oreille. Alors, toujours aussi brumeux, nous sommes rendus à Mindela. Mindelo, excusez-moi. Non, Mindela, mais vous voyez, Mindelo. Il y a quelques bouts de route un petit peu bancales, comme vous pouvez voir. C'est comme une montagne russe. Ça nous donne un défi supplémentaire dans la marche. Alors, quand vous arrivez à Vila do Conde, c'est le genre d'édifice qui vous accueille. C'est vraiment massif, immense. C'est quelque chose. On trouve sur le chemin des Christ qui portent la croix et on crée un genre de petite ouverture avec une scène religieuse. Et dans l'église, voilà ce que nous trouvons. Alors les azuleros, les motifs bleus sur les murs, c'est typiquement portugais. Alors on est arrivé à Bonport. On a déposé nos sacs à l'albergue parce qu'elle ouvre seulement à 2h30. Là, il est 12h30, je crois. Alors on est allé se prélasser sur la plage. Je m'excuse pour le vent parce que ça doit empêcher pour le son. Et c'est vraiment une immense plage.
l'endroit idéal. Je suis dans le village de Povoa de Varzim, mais je peux vous dire que c'est pas un village, c'est vraiment une très grosse ville. En fait, c'est une fusion de plein d'autres villes, mais c'est très grand. Et c'est une station de villégiature importante, parce qu'il y a une plage incroyable. Vraiment incroyable. C'est très beau, une journée fantastique. Je me plains pas. Comment résister au gelato? Regardez-moi ça. Alors ça doit être criminel de manger ça. Le Kinder Bueno là. Waouh, waouh, waouh. Tout a l'air bon. Voici un coucher de soleil au Portugal.